36 millions de dollars volés à Humanity Protocol à cause d'un laptop compromis hébergeant un portefeuille multisig. Oui, vous avez bien entendu, un laptop. En 2026, avec le soutien de Pantera et Jump Crypto, on se fait encore avoir par une faille de sécurité digne d'un débutant. Le laptop contenait suffisamment de clés multisig pour permettre aux hackers de prendre le contrôle des breaches sur 2 chaînes. C'est exactement le genre de négligence qui mine la crédibilité de notre industrie. On parle de décentralisation, de sécurité blockchain et on laisse traîner des clés critiques sur un ordinateur portable. C'est inadmissible. Ce hack aurait dû être impossible avec une vraie architecture multisig distribuée. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, nous y répondrons rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Midcore Labs, je vous invite à cliquer sur le lien en description. On commence par Bitcoin qui vient de connaître une légère correction dans un marché qui reste nerveux. Le BTC affiche un prix de 62 234 $ avec un recul de 2,20 et 1% sur 24 heures. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir cette baisse de prix accompagnée d'une chute du volume de trading de 13,29% sur la même période. Pour moi, c'est clairement un signe que les vendeurs ne sont pas vraiment convaincus. On n'a pas de pression vendeuse massive. Le sentiment reste positif avec un score de 7 sur 10 et franchement quand je regarde le graphique sur un mois, je vois plutôt une phase de consolidation après le mouvement récent. Le mindshare est extrêmement élevé, ce qui montre que Bitcoin reste au centre de toutes les attentions. Avec l'open interest à plus de 24 milliards, je pense qu'on est sur une phase d'accumulation. Les mains faibles sortent mais les gros players restent en embuscade. C'est typique d'un marché qui se prépare pour sa prochaine impulsion. Alors, regardez ces funding rates sur Bitcoin, ça nous en dit long sur le sentiment actuel. On est à 0,0025% en volume weighted, c'est presque neutre mais légèrement positif. Ça signifie qu'il y a encore une majorité de positions longues sur le marché, mais vraiment rien d'excessif. C'est plutôt sain comme configuration franchement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on n'est pas dans une situation de surlevier. Quand les funding rates explosent au-dessus de 0,01%, là je me méfie, c'est souvent le signe d'un sommet à court terme. Mais ici, avec cette neutralité relative, je pense qu'on a de la marge pour respirer. Le marché n'est pas surexcité, il n'est pas effondré non plus. Ma lecture, on est dans une zone d'accumulation potentielle. Si ce signal de divergence haussière dont on a parlé tout à l'heure se confirme, ces funding rates neutres pourraient bien être le calme avant une belle montée. Mais attention, rien n'est garanti, surveillez les volumes. Alors là, franchement, ce que je vois sur les ETF Bitcoin me conforte complètement dans mon analyse bullish de long terme. On a 54,29 milliards de dollars de flux net cumulés entrants, c'est colossal. Oui, hier on a eu une sortie de 91 millions, mais regardez le tableau historique, c'est anecdotique comparé à l'accumulation globale. Ce qui me frappe, c'est que les institutionnels continuent d'accumuler malgré la volatilité. Les actifs nets totaux dépassent les 102 milliards, on est face à une classe d'actifs mature désormais. Le volume quotidien à 4,62 milliards montre que la liquidité reste solide et ça rejoint parfaitement cette divergence haussière hebdomadaire dont on parlait dans les news, seulement la deuxième de l'histoire du Bitcoin. Pour moi c'est clair, on est en phase d'accumulation institutionnelle silencieuse. Les mains faibles sortent, les mains fortes entrent méthodiquement. Je reste convaincu qu'on construit les fondations du prochain cycle haussier majeur ici. Alors, regardons de plus près le Bitcoin Macro Oscillator, le BMO, qui montre actuellement un signal fascinant. Cet indicateur mesure la relation entre les variations de prix et les mouvements macro du marché. Et là, on voit clairement qu'on est en territoire négatif depuis plusieurs mois. Ce qui m'interpelle vraiment, c'est qu'on approche d'une zone historiquement associée au creux de marché majeur. Le BMO oscille autour de moins 1.0 et ça pour moi ça indique que le marché est proche d'un extrême de sous-valorisation. Historiquement, quand cet oscillateur plonge dans ces zones basses, on a souvent vu des opportunités d'accumulation exceptionnelles se former. La courbe verte diverge nettement du prix, suggérant que les conditions macro deviennent de plus en plus favorables malgré la pression vendeuse persistante. Ce genre de signal n'arrive pas souvent et franchement ça mérite toute notre attention. On pourrait bien être en train de construire une base technique solide pour la prochaine phase haussière. Les autres faits marquants des dernières 24 heures sont d'abord du côté de l'Humanity Protocol qui vient de prendre une claque monumentale avec un vol de 36 millions de dollars en tokens Hash. Alors attention, ce n'est pas un rug classique, c'est une compromission de clés privées sur un laptop. Un laptop les amis, on parle d'un projet soutenu par Pantera et Jump Crypto et ils stockent leurs clés comme des amateurs sur un ordinateur portable. Franchement ça me sidère. En 2025, avec tout ce qu'on sait sur les bonnes pratiques de sécurité, on se retrouve encore avec des projets qui négligent les fondamentaux du multisig.
C'est un rappel brutal, l'audit de code ne suffit pas, c'est toute la gouvernance des clés qui doit être irréprochable. Résultat, 36 millions évaporés. Et ça fait du mal non seulement aux investisseurs, mais aussi à la crédibilité de tout l'écosystème. Pour moi, c'est inexcusable à ce niveau de financement. Alors là, je dois vous parler d'un phénomène absolument fascinant qui se déroule en ce moment même. Pendant que tout le monde panique sur le repli crypto, les actifs tokenisés réels explosent littéralement avec une croissance de 600%. C'est colossal. Ce qui me frappe particulièrement, c'est que les banques et institutions traditionnelles adoptent massivement la technologie blockchain pour tokeniser des actions, de l'or et de l'immobilier. Ils contournent complètement le marché crypto classique pour aller droit vers ce qui les intéresse vraiment, les actifs réels sur blockchain. Je pense sincèrement qu'on assiste à un tournant historique dans l'adoption institutionnelle. Les grandes institutions ne viennent plus pour spéculer sur Bitcoin ou Ethereum, elles viennent pour moderniser leurs infrastructures financières. C'est exactement le type d'adoption mainstream qu'on attendait depuis des années, mais par une porte complètement différente de celle qu'on imaginait. La tokenisation des RW pourrait bien devenir le véritable cheval de Troie de la blockchain dans la finance traditionnelle. Je vois que l'Angleterre fait un pas décisif vers l'adoption crypto institutionnelle. La FCA propose d'autoriser jusqu'à 10% d'allocation en crypto-monnaie pour les fonds de détail. C'est énorme parce que ça légitime enfin la crypto comme classe d'actifs à part entière dans les portefeuilles traditionnels. Jusqu'ici, les régulateurs européens freinaient des quatre fers. Là, le Royaume-Uni pose un cadre clair. Si les objectifs d'investissement sont transparents et bien définis, les gérants peuvent allouer du Bitcoin ou de l'Ethereum sans crainte. C'est exactement ce qu'il fallait pour débloquer les milliards qui attendent sur la touche. Cette décision pourrait créer un effet domino en Europe. Si Londres valide ce framework, la France et l'Allemagne suivront probablement. Pour moi, c'est un signal bullish à moyen terme. Des flux institutionnels massifs vont arriver quand ces fonds seront opérationnels. La régulation avance enfin dans le bon sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite.